je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon vlog grossesse. Donc là, ça sera pour le 7e et 8e mois du coup. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier et c'est ma fête. Bref, on s'en fout. Et donc demain, je commence ma 37e semaine d'aménorrhée. Donc voilà, on arrive bientôt au bout et je vous avoue que j'en peux plus. Je suis épuisée, je suis impatiente, j'en ai marre, voilà, il faut que j'accouche. Donc j'attendais pour vous faire cette vidéo de voir mon gynéco que j'ai vu ce matin. Donc voilà, j'étais en consultation. Bref, on va commencer du début, donc le début du 7e mois. Je pense qu'il y a des choses que je vais oublier parce que 2 mois c'est long. Mais voilà, je vais vous dire les choses importantes. Donc tout d'abord au début du mois de décembre, donc le 9 décembre, j'ai eu la dernière écho. Voilà, la dernière écho, c'était encore un moment magique avec mon chéri. Et donc voilà, bébé allait très bien, moi aussi. Et donc elle nous a dit que c'était un gros bébé, il faisait déjà 2,5 kg. Sachant qu'à ce stade de la grossesse, il aurait dû faire entre 1,7 kg et 2,1 kg. Donc voilà, c'est un gros bébé. Et elle a estimé le poids du bébé à la naissance à plus de 4 kg. Donc quand elle m'a dit ça, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, mais comment il va sortir? Donc du coup, voilà, ce sera pas un petit bébé. Et voilà, elle m'a dit qu'il y avait des femmes qui arrivaient à sortir des 4,5 kg, 4,7 kg, 4,9 kg comme ça. Donc voilà, ça dépendait de la taille du bassin. Mais pour eux, mon bassin au niveau interne, ça passe. Donc si jamais ça passe pas, ils m'ont émis l'idée d'une césarienne. Donc si ça passe pas, ça sera césarienne. Et puis c'est tout. Moi là-dessus, j'ai pas d'a priori. Je me dis de toute façon, il faut qu'il sorte. Et je veux qu'il sorte en bonne santé. Donc que ce soit césarienne ou pas, je m'en fiche. Le principal, c'est que tout aille bien pour mon bébé et pour moi. On a vu son gros bidon. On voyait pas trop sa tête parce que monsieur se cachait encore. Et c'est vrai que la dernière écho, je m'attendais à ce que ça soit l'écho où on le voit le mieux. Et en fait, non, c'était l'écho où on le voyait le moins bien parce que ça ne rentre plus sur l'image. Voilà, mais c'était quand même un super moment. Et voilà. Et donc le même jour, le 9 décembre, j'ai eu également mon rendez-vous avec mon gynéco. Parce que c'est pas mon gynéco qui me fait les échos, c'est une autre gynéco dans la même clinique. Qui m'a annoncé que mon col était ouvert à 1,5 et court. Donc qu'il soit ouvert à la limite, voilà, ça arrive, mais qu'il soit court, en gros il m'a fait comprendre qu'à partir donc, de maintenant, donc c'était le 9 décembre, je pouvais accoucher. Et que pour lui ça serait pour le début de l'année. Donc aujourd'hui on est le 6, j'ai toujours pas accouché. Bref, donc le rendez-vous s'est pas très bien passé chez le gynéco début décembre parce que... bon déjà j'avais grossi donc il m'a engueulé, enfin voilà, il est très à cheval sur le poids, sincèrement que tu sois grosse ou maigre, voilà, comme me disait la sage-femme, à partir du moment où t'es pas anorexique, pour lui ça ne va pas, donc voilà, il m'a fait une petite réflexion que je m'en tape, enfin clairement mon poids pendant la grossesse, je m'en fous, voilà. Et en fait c'était prévu qu'on aille chez ma mère, donc en Bretagne, à Noël, et moi j'étais persuadée que je pourrais y aller en fait. Je me disais de toute façon mon accouchement est prévu pour le 8 février, Noël on en est encore loin, il n'y aura pas de souci quoi. Et en fait donc je lui ai dit que je partais en Bretagne et il m'a clairement interdit d'aller en Bretagne, que ce soit en voiture, en train, en tout ce que vous voulez. Donc là, waouh, là je suis tombée de très haut. Pourtant mon entourage m'avait un peu prévenu en me disant que mon gynéco voudrait peut-être pas me laisser partir. Mais pour moi je me disais mais il n'y a aucun, enfin voilà, je vois pas pourquoi j'irais pas. Il n'y a aucune raison pour laquelle il me laisserait pas partir. Et au final, comme mon col était ouvert, il m'a dit non, 500 km, c'est pas possible que ça soit en train ou en voiture, c'est pas possible, machin. Donc là, j'étais vraiment au bout de ma vie, j'ai fait que de pleurer. Enfin, il a vu que clairement, ça n'allait pas. Je suis sortie de mon rendez-vous en pleurs. Enfin voilà, c'était horrible, sachant que j'ai encore eu un triste événement dans ma famille. Le jour de mon écho, donc le jour où j'ai eu mon rendez-vous avec le gynéco qui m'a interdit d'aller en Bretagne, ma grand-mère a été hospitalisée et donc ça c'était le vendredi et elle est décédée donc le lundi. Et donc je n'ai pas pu aller à l'enterrement, ce qui a été très dur. Déjà ça a été très dur et c'est encore très dur d'avoir perdu ma grand-mère. Je sais pas si vous avez suivi mes autres vlogs, mais le 31 juillet j'ai perdu mon beau-père.
que je considérais comme mon deuxième père, comme je vous ai déjà expliqué. J'ai toujours pas fait mon deuil et là je viens de perdre ma grand-mère, donc 2 décès de personnes très proches pendant ma grossesse, donc en l'espace de 4 mois. C'est très dur à digérer. J'ai très mal vécu, donc je vous disais le fait de pas avoir été à l'enterrement, de pas être auprès de ma famille, de pas l'avoir vu, de pas lui avoir dit au revoir. Ça a été très dur et ça l'est encore. Je réalise pas totalement du coup parce que je l'ai pas vu et comme me dit le gynéco, je réaliserai sûrement tout ça après l'accouchement. Pour l'instant j'essaye de me blinder pour protéger mon bébé, mais je vous avoue que c'est pas évident du tout. Sur certaines de mes vidéos, en l'occurrence le calendrier de l'Avent, justement je voulais m'expliquer un peu par rapport à ça, même si j'ai aucunement enfin, voilà, j'ai pas à me justifier. Enfin, j'ai pas de compte à rendre, mais voilà, sur le calendrier de l'Avent, il y a des jours où ça n'allait pas et où j'avais pas envie de sourire, où j'étais pas bien et voilà, c'était pas du tout à cause du bébé. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages en me disant que j'arrivais au bout, que c'était bientôt fini, mais c'était en aucun cas au niveau de la grossesse, c'était parce que j'étais en train de perdre ma grand-mère, donc ça n'allait pas. Bref, je vous dis pas ça pour me faire plaindre et j'en ai pas parlé justement parce que j'ai pas envie qu'on me plaigne. Pour l'instant j'ai pas spécialement envie d'en parler parce que c'est encore trop frais et c'est trop dur, c'est beaucoup trop dur, donc du coup je préfère m'enfermer dans ma bulle et voilà. Bref, on va passer ce moment triste et douloureux parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, je voulais vous expliquer pourquoi vous m'avez vu sûrement dans certaines des vidéos mal, voilà. Donc au niveau des contractions, donc j'ai pas mal de contractions, mais ce ne sont pas des contractions de travail. Donc en soi, c'est pas des contractions qui me font mal. Voilà, j'ai hâte d'avoir des contractions qui font mal. Non, parce que quand je vais les avoir, je vais regretter d'avoir dit ça. Mais j'ai hâte d'accoucher, donc j'ai hâte que le travail se fasse et voilà. En tout cas, j'ai des contractions, bébé bouge énormément. Donc là, toutes celles qui m'ont dit que bébé ne bougeait plus, enfin on sentait plus bébé bouger à la fin, écoutez, je suis à 1 mois du terme à la base, enfin 1 mois du terme et bébé bouge énormément, donc voilà. Autre chose au niveau des douleurs, donc j'ai toujours ma sciatique qui me défonce, mais j'ai quelque chose d'autre qui me fait encore plus mal et ça j'en avais jamais entendu parler, c'est les douleurs ligamentaires. Comment vous dire que ça me pourrit la vie, clairement. J'ai qu'une envie, c'est d'accoucher pour ne plus avoir ces putains de douleurs. Donc la sage-femme, le gynéco, tout le monde m'a expliqué qu'on avait 2 ligaments. Et qu'avec le poids du bébé, ça tirait et ça fait mal. Donc clairement, ça me fait mal au niveau du vagin. C'est des douleurs horribles. Je peux pas vous expliquer ces douleurs-là, mais si je marche trop, ça me fait mal. Si je suis couchée, ça me fait très mal en fait. Dans la position allongée, ça me défonce. Donc pour dormir, autant vous dire que c'est super. Je ne dors presque plus. Donc je suis épuisée. Malgré le coussin d'allaitement, j'essaie de trouver des positions, mais franchement ça me défonce. C'est des douleurs horribles, j'en chiale tous les soirs. Vraiment, et pourtant je suis dure au mal. Mais alors ce mal là, waouh, ma sciatique à côté c'était vraiment de la rigolade. J'ai super mal. J'ai clairement l'impression que j'ai 2 personnes au niveau de mon vagin qui s'amusent à tirer sur mes ligaments. Vous savez le jeu de la corde là où on tire de chaque côté, bah voilà, ça me fait exactement cette sensation là. Ça me fait super mal et ça clairement je l'aurai jusqu'à ce que j'accouche, puisque c'est le poids du bébé. Il y a tout qui travaille, donc il y a 2 pauvres ligaments qui tiennent tout. Bichette, les ligaments ils sont fatigués, donc ça tire et franchement ça défonce. Donc il n'y a pas toutes les femmes qui ont ça. Moi j'en parle beaucoup avec une de mes collègues amies qui n'a pas du tout eu de douleur ligamentaire. Donc voilà, ça dépend des femmes. Moi, j'attends un gros bébé, donc c'est peut-être aussi le poids du bébé qui joue, mais en tout cas, ça défonce. Ensuite, j'ai fait les cours de préparation à l'accouchement, donc j'ai tous fait. Il m'en reste plus qu'un mardi avec mon chéri. Donc c'était des cours essentiellement pour les futures mamans et les futurs papas, donc ça sera que mardi, ils n'ont pas eu de cours encore. C'était intéressant, j'ai pas appris énormément de choses, mais je voulais les faire et voilà, c'était sympa. Ça me faisait juste chier de prendre la bagnole et d'aller jusqu'à la clinique à chaque fois, toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine. Mais voilà, c'était sympa, je les ai faits. Après, on nous apprend clairement pas à accoucher, hein. Ça, c'est chaque accouchement est différent, chaque femme est différente.
Donc le jour J, bah voilà, il faudra pousser et il faudra pousser, un point c'est tout. Après c'est vrai qu'elle nous a expliqué certaines choses, elle nous a montré comment poser une péridurale, enfin voilà, des choses que bah auxquelles j'avais pas, c'est pas que j'avais pas pensé, mais je savais pas trop comment ça se passait. Donc c'était intéressant et j'étais contente de les avoir suivis tout simplement. Donc dans la foulée j'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste, donc ça c'était lundi. Du coup pour la pose de la péridurale, parce que bien évidemment je veux la péridurale. On a les moyens de moins souffrir maintenant, donc je vais pas m'amuser à avoir mal pour... pas pour rien, mais je vais pas m'amuser à avoir mal si j'ai la possibilité de ne pas avoir mal. Après ça chacune fait comme elle veut, hein. Moi c'est péridurale direct. Donc mon rendez-vous avec l'anesthésiste, tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Donc j'aurai la péridurale. Aujourd'hui j'ai vu mon gynéco qui m'a donc ausculté et qui m'a dit que j'étais ouverte toujours à 1,5, 2. Donc mon col est bien ouvert, sachant que lundi j'ai vu la sage-femme qui m'a ausculté et elle sentait la tête du bébé, donc voilà. Donc le gynéco m'a dit que mon col était en train de travailler, que tout se passait bien, bébé va bien, son cœur bat bien. Je lui ai dit que j'en avais marre, j'en pouvais plus, que j'en avais marre de mes douleurs ligamentaires, que j'étais fatiguée et que j'étais très impatiente de voir mon bébé. Après ils ont aucune raison de le déclencher puisque tout va bien, et que pour lui au niveau du bassin ça passera, donc même le poids, voilà, ils me feront pas accoucher avant. Après pour lui ça ne devrait pas trop tarder puisque mon col est en train de travailler et il m'a clairement dit si vous voulez accoucher faites l'amour, l'amour, l'amour et l'amour. Ouais, parce que cette semaine j'ai essayé de bouger, je me suis fait des journées magasin, des journées ménage total dans la maison, etc. Et en espérant que mon col s'ouvre plus, et en fait ça m'a juste défoncé le soir à mes ligaments. J'ai pas eu plus de contractions que ça, donc ça m'a gavé. Donc voilà. Ensuite, concernant la maison, comme vous pouvez voir, je ne suis plus dans la même maison. Nous avons déménagé, donc nous sommes enfin dans la maison. Et voilà, le déménagement s'est super bien passé. On a eu les clés le 1er décembre. Donc là, tout est rangé, tout est fini, tout est nickel. Enfin, il y a encore quelques bricoles, mais on est bien installé. La chambre de Raphaël est prête. Et ça, depuis le début, c'était ma priorité. Je vous ai filmé justement. Alors, j'espère que la qualité ira. Je vous la mettrai tout de suite. Voilà sa petite chambre. Là, on a une vue d'ensemble. Hop. Alors donc quand on entre, on a une petite décoration au mur qui vient de chez Maison du Monde. Pour l'instant on a mis le transat ici. On a son petit lit. Donc voilà, on a le tour de lit Winnie l'ourson que ma mère nous a offert. La petite veilleuse que Jess nous a offert. Le petit oreiller. Là j'ai mis... je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou. On a deux peluches Winnie, donc ce sont les mêmes. Mais pas de la même taille. Ma mère a acheté le grand et moi j'avais déjà acheté le petit. Je vais essayer que ça ne bouge pas trop. Ensuite, voilà, j'en ai mis une lampe comme ça qu'on a prise à Ikea. Là, on a le tapis d'éveil. Derrière la table à langer, on a un trotteur qui fait également tableau d'activité Winnie. En dessous le lit, on a un matelas qui va dans le lit parapluie qui est ici, qui est également un lit parapluie Winnie. Voilà, ensuite au mur on a accroché des petits cadres avec des cartes postales que Mel m'avait donné de Anne Guedes. Voilà, et donc là on a la commode table à langer. Donc sur le dessus, bon c'est un peu le bazar, on a le tapis à langer Winnie qui va avec le tour de lit. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée. Bon là on a des accessoires pour les dents etc que j'ai pas rangé. Là aussi, là on a le petit truc bébé à bord. On a du liniment, je ne sais pas si j'utiliserai ça. On a des cotons. La totote pour les médicaments que j'espère on n'aura pas besoin. On a du sérum Phi. De ce côté là on a toute la gamme de Mustela, sachant qu'il y en a encore dans la valise de ma terre. Là on a une brume thermale, du talc. De l'autre côté... donc on a une petite lampe comme ça bleue qui vient de chez Ikea. Là on a le R que je vous avais présenté en LED de chez Emma. Je le laisserai pas là mais pour l'instant je ne sais pas. Là on a des échantillons de couches que Leclerc m'a offert. Là dedans on a des tututs.
Voilà, ça c'est celle que mon chéri a prise. Donc on a des tototes, pareil, on a dans le sac à langer. Bon là c'est un petit bougeoir que ma collègue m'avait offert pour la baby shower, c'est elle qui avait fait toute la déco. En dessous, donc faut savoir que ces petits paniers là, tout le long je les ai trouvés chez Action. En dessous, donc là on a un paquet de couches, derrière on a des cotons, des couches, là on a des petites veilleuses devant. Voilà, là pareil c'est les petits bougeoirs qui étaient à ma baby shower, là on a des cotopads, des sacs à couches, enfin c'est un peu le bazar à vrai dire. Et à l'intérieur, voilà, j'ai pas trop rangé encore. C'est un peu les réserves. Donc on a des cotons, du sérum Phi. Là on a les gouttes biberon. Tout ça j'avais acheté ça sur une vente privée B.A.B.A. Bon là c'est les couches pour moi, pour la mater. Pour l'instant j'ai pris qu'un paquet dans ma valise. J'ai dit à mon chéri, si j'ai besoin tu me les amèneras. Là on a les... c'est quoi ça? Oui on a les rétros pour la voiture. Donc il y en a deux. Et derrière on a le porte-bébé que ma collègue nous avait vendu. Voilà, donc ça, la chambre, c'est la collection, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai, de chez Aubert. Donc on avait le lit, la commode, table à langer et l'armoire. Donc Clem, si tu passes par là, ta table à langer du coup me servira pour la salle de bain. Ensuite, donc là, on a une balancière électrique. Au-dessus, on a mis un cadre que ma grand-mère avait fait pour ma petite sœur. Donc ce cadre a 19 ans. Que je trouve trop mignon et du coup c'est archi sentimental, je vais y arriver. Et là on a la grande armoire, donc au-dessus on a la baignoire pour l'instant. C'est un peu le bazar à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc en haut vous voyez c'est le bazar, on a un peu de tout, on a tout ce qui est un mois mais j'ai dû rajouter là on a des serviettes, des plaids etc, mais derrière tout est plié, on a tout ce qui est un mois. Là-dedans, on a tout ce qui est gigoteuse, etc. Les trucs pour sortir, quoi. En dessous, j'ai essayé de mettre... Alors là, c'est des rideaux. On a toutes les petites chaussettes, les draps housses. Et en dessous, on a les bavoirs. Et en dessous, on a les kits d'empreintes. Et tout le reste est rempli de couches. Donc, mon frère nous a fait une commande et il y a 200 et quelques couches. De l'autre côté, donc là, pareil, on a une boîte avec des chaussures. Hop, derrière, on a tout ce qui est 3 mois en pyjama. Là, c'est tout ce qui va être body en 3 mois. Donc, pareil, il y en a également derrière. Hein. Je suis vraiment blindée niveau vêtements. Là, c'est tout ce qui est petit ensemble. Là, je vais avoir du 6 mois. Et en dessous, donc, il y a encore un tour de lit. Mais il y a également du 6 mois. Et ben, ma tétine. Là, on a le berceau. Donc, une amie nous a offert. Je suis pas spécialement fan du bois comme ça. Mais il ira dans notre chambre. C'est pour le début. Là, on a la petite peluche que Clem m'a offert, enfin, lui a offert à ma baby shower. Et la trappe-rêve que Jess nous a offert, donc pour l'instant, il est ici. Bon, par terre, c'est des valises qui sont prêtes à partir. Un espèce de petit encadrement, on a mis une guirlande LED, bon ça, à mon avis, il y a eu quelque chose d'accroché là-dessus avant. On modifiera ça plus tard, donc là, il faut qu'on raccroche du coup le petit câble avec les piles. Il faut qu'on dégage les tringles à rideaux. Donc là on a 2 boîtes que ma mère nous a offert, 2 rangements. En fait mon père va nous faire des étagères dans ce renfoncement là et va faire en dessous une malle pour mettre les jouets. Hop, on va virer tout ça. Donc dans cette boîte là c'est rempli de jouets tout simplement qu'on nous a donné ou offert. Et en dessous c'est des vêtements que Mel m'a donné qui sont en 12-18 mois il me semble. Donc pour l'instant c'est en boîte parce que j'avais pas de place dans les placards. Pour l'instant dans cette boîte là c'est tout ce qui est biberon, voilà. Et dans l'autre c'est tout ce qui est peluche. Donc là c'est également une peluche que Mel nous a offert. Donc voilà, faut savoir que tous les vêtements qu'on a dans l'armoire, la plupart c'est Mel et Clémence qui m'en ont donné. Franchement on n'a pas acheté beaucoup de vêtements. Donc on n'a pas changé les peintures, hein. Quand on est arrivé c'était déjà comme ça. Voilà, le carrelage n'est pas top mais c'est comme ça. Donc voilà, tout nickel, il y a encore un peu de bazar. Le berceau ira dans notre chambre déjà, voilà, il sera plus dans sa chambre. Mais ça nous plaît comme ça et du coup on attend plus que lui, on a hâte qu'il arrive. Là, pour mon 7e et 8e mois, je voulais juste vous montrer parce que j'ai fait beaucoup d'achats, j'en fais beaucoup pour le bébé. Mais je me suis acheté ce livre, donc c'est un journal à compléter pendant 5 ans de ma vie de maman. Donc celui-ci il existe pour... je sais, 5 ans ou 3 ans, 5 ans 3 ans de votre vie en gros.
Et en fait, il y a tous les jours, pendant 5 ans, vous voyez, vous avez les années à compléter. Vous avez une question chaque jour de l'année auquel j'ai trop du mal à parler, je suis épuisée, je vais aller faire une sieste après. Je recommence. Pour chaque année, vous avez une question à laquelle vous répondrez, voilà. Des questions ou si vous avez des choses à me conseiller, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire. Tous les avis sont bons à prendre. Voilà, moi je suis friande d'avoir vos avis, vos conseils, etc. Je pense que j'ai oublié énormément de choses puisqu'en 2 mois, on peut pas récapituler chaque jour qui passe, etc. Mais en gros, je passe une très belle grossesse, hormis les douleurs ligamentaires qui franchement me pourrissent la vie. Vous ferez la dernière vidéo pour les derniers instants de grossesse et je vous expliquerai mon accouchement, bien évidemment. En espérant que tout se passe bien. Je vous souhaite également une très bonne année puisque je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai fait dans une autre vidéo mais vous l'aurez après celle-là, donc pas très logique. Donc je vous souhaite vraiment une bonne année, une bonne santé surtout, c'est le plus important puisque si la santé ne va pas, il n'y a rien qui va derrière. Que tous vos rêves se réalisent, surtout profitez de vos proches, des gens que vous aimez parce que voilà, la vie est trop courte et du jour au lendemain vous pouvez perdre n'importe qui, donc profitez vraiment. Pour nous ça pourrait être qu'une belle année, je veux dire elle pourra pas être pire que l'année 2016 parce que pour nous elle aura été vraiment merdique, elle aura vraiment été très dure à part ma grossesse, voilà ça a été une année de merde et je me dis 2017 mon petit bout de chou arrive donc ça sera que du bon. Donc voilà, donc on se retrouve très vite pour la suite de ma grossesse et puis je vous fais plein de gros bisous. Coucou, donc en fait je suis en train de faire le montage de ma vidéo et je me rends compte que je ne vous ai pas dit que pendant le 7e et 8e mois du coup j'ai également fait ma baby shower qu'à la base j'avais organisé et que ma collègue Amie a décidé de faire à ma place, hein, d'organiser à ma place. Et donc voilà, c'est une super baby shower. Je remercie encore Mel et Clémence qui étaient présentes. Ma collègue avait tout bien décoré. Enfin, c'était super sympa. Même si j'étais pas, voilà, j'avais pas spécialement de morale ce jour-là. C'était top. Donc je vous mettrai des photos de ce qu'elle m'a préparé. Et j'ai également oublié de vous dire que Karine m'a fait un shooting photo. Donc je vous mettrai quelques photos. Et je vous mettrai sa page Facebook de photos en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Merci encore une fois pour ce shooting, je suis super contente. J'ai hâte d'avoir les autres photos pour pouvoir les imprimer et puis pour pouvoir les voir tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini pour mon vlog grossesse. J'espère que ça vous aura plu. Là du coup on est le 16 janvier. J'avais tourné mon vlog grossesse il y a un moment déjà, enfin il y a peut-être une semaine. Et là j'en peux plus. On attend bébé avec impatience et j'en peux plus, je suis crevée, j'ai très mal à mes ligaments. Donc j'espère que la prochaine fois que je vous retrouverai pour une vidéo, j'aurai accouché. Croisez les doigts pour moi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.